Le nouveau mois de Marie. 19e jour. Douleur de Marie dans la fuite en Égypte. La prophétie du saint vieillard Siméon ne tarda pas à s'accomplir. Votre âme, ô Marie, sera transpercée du glaive de la douleur. Ou plutôt, mon cher Théotime, le glaive, dès ce moment, s'enfonça dans son cœur maternel. Et cette mère désolée le porta toujours et partout avec elle. Toujours et partout, les souffrances qui devaient marquer toute la vie de son Jésus étaient présentes à sa pensée. La seule vue de ce cher et divin enfant remplissait son âme d'amertume. Vous le baisiez tendrement, Vierge sainte, et bientôt le baiser de Judas comme un trait pénétrant vous perçait le cœur. Vous contempliez avec ravissement la beauté de son visage, et aussitôt, il vous semblait le voir meurtri de coups, déchiré de plaies, couvert de crachats. Dans ses innocentes caresses, vous sentiez sur ses petites mains presser vos mains maternelles. Et aussitôt, il vous semblait les voir attachés et cloués à la croix. En attendant que ces douloureuses pensées se réalisent, Marie boira sans cesse dans le calice de la tribulation. À peine a-t-elle fait au Seigneur l'offrande de son Fils, qu'elle est obligée de fuir la persécution d'un cruel tyran pour le soustraire à sa fureur. Suivons, mon cher Théotime, ces augustes exilés dans leur pénible voyage. Combien le cœur de Marie dut souffrir en voyant son divin enfant exposé à toutes les privations, à toutes les rigueurs de la saison, dans ces déserts arides et durant ces nuits froides. Quelle peine ils eurent à trouver enfin un asile dans une terre étrangère. Cruel Hérode, ton Dieu fuyait devant toi. Mais qu'as-tu pensé quand, la mort ouvrant les yeux, tu apparus devant le même Dieu, assis sur son tribunal? Quel a dû être le saisissement et l'effroi du persécuteur? Mort, méditation. Le terrible réveil, mon cher Théotime, que celui de la mort. Alors, toutes les illusions font place à la vérité. Alors, on connaît la vanité et le néant des choses d'ici-bas. Qu'il est sage, mon enfant, celui qui a profondément réfléchi sur la mort. Que de conversion a opéré le souvenir de ce dernier moment, de ce dernier acte de la vie. Que d'âmes tièdes, que de pécheurs ranimés par cette pensée salutaire, ont été peuplés les cloîtres et sont devenus les heureux habitants du ciel. Un riche, plein de l'esprit du monde, étant tombé un jour sur le 5e chapitre de la Genèse, où il est parlé des premiers hommes qui vécurent sur la terre, remarqua que leur longue vie se terminait par ces mots. Et il mourut. Et mortuus es. Genèse, chapitre 5, verset 5. Adam vécut 930 ans, et mortuus es. Seth vécut 912 ans, et mortuus est. Enfin, Mathusalem alla jusqu'à 969 ans, et mortuus est. À ces paroles, il ferma le livre, et tout pensif. Quoi, se dit-il à lui-même? Quand la vie serait de 10 siècles, elle finit, et que reste-t-il alors des plaisirs et des richesses? Cette réflexion l'éclaira tellement qu'il vit toute la vanité des biens de la terre, quitta le monde et devint un saint dans l'ordre de saint Dominique. Puisque cette pensée est si utile, mon cher Théotime, occupons-nous-en aujourd'hui. Venez avec moi, entrons dans un cimetière. Nous ne ferons pas beaucoup de chemin sans en trouver un. Il n'y a pas de petit village qui n'ait le sien. Ouvrons un peu la terre. Ce ne sont que des ossements, de la pourriture et des cendres. Disons maintenant, ceux que je vois ont été vivants comme moi. Et moi un jour, plutôt que je ne le pense, je serai ce qu'ils sont, mihi, odies, cras biti. Arrêtons-nous sur cette pierre sépulcrale et méditons quelques instants. 1.
ce qui précède la mort. Elle est certaine, c'est un arrêt pour tous les hommes. Statutum es omnibus semel mori. Ad Aèbre, chapitre 9, verset 27. Dans les autres choses, il y a certitude et alternative. Peut-être gagnerai-je ce procès, peut-être reviendrai-je de cette maladie, peut-être. Mais ici, pas de peut-être. Gardez les régimes les plus exacts, ayez les médecines les plus habiles, usez des aliments les plus sains et les plus nourrissants. Il faut mourir. Statutum es. Les vieux meurent, les jeunes aussi, les pauvres meurent, les riches aussi, les ignorants meurent, les savants aussi. Marie est morte, Jésus-Christ est mort, et nous aussi nous mourrons. Il viendra pour nous un temps où l'on dira de moi qui écris ceci, de vous qui le lisez, vous ne savez pas une nouvelle, c'est qu'un tel est mort. Ne vous rassurez point de votre jeunesse. Il y a bien peu d'hommes qui atteignent la vieillesse. Jetez les yeux sur cette grande foule de peuple. Y verrez-vous beaucoup de têtes blanchies par les années? Quand la mort frappa le premier coup, il y avait 4 personnes en tout sur la terre. Abel était le plus jeune. C'est lui qui fut la première victime de la mort. La mort est incertaine par rapport à la manière. Sera-ce d'une fièvre lente ou d'une blessure, d'un naufrage ou d'une chute, d'un coup de foudre ou d'une apoplexie, ou d'un autre de ces accidents qui arrivent si fréquemment de nos jours? Sera-ce d'une maladie qui m'ôtera la raison ou qui m'en laissera l'usage? Je n'en sais rien. Incertaine pour le temps. Quand mourrai-je? Je l'ignore. Sera-ce dans 20 ans? Dans 1 an? Pourquoi pas ce mois? Pourquoi pas cette nuit? Hélas, je l'ignore. Quand? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a grand nombre de morts subites. C'est que beaucoup ont remis leur conversion à ce dernier moment et ont été surpris par la mort. Or, mourir en péché mortel, c'est mourir en réprouvé. Enfin, ce que je sais, c'est que notre Seigneur a dit « Je viendrai comme un voleur », et quand cette menace ne concernerait qu'un seul homme, tous devraient se dire en tremblant « N'est-ce pas moi ?» Nunc quid ego sum. Matthieu, chapitre 20, verset 22. C'est un arrêt porté contre tous, sans exception, et l'on n'y pense point. 2. Ce qui accompagne la mort. Voyez cet homme riche et puissant. Voyez ce jeune voluptueux étendu sur son lit de mort. 3 flèches aiguës qui percent l'âme. Le passé, le présent, l'avenir. Le passé. Sa vie a passé comme un songe. Les plaisirs, les honneurs, les applaudissements, les fêtes, tout s'est évanoui. Il ne voit plus que ses péchés qui sont comme une armée innombrable rangée en bataille autour de son lit. Le présent. Tout lui échappe. Il jette un triste regard autour de sa chambre. Tous ses meubles précieux, ses beaux appartements, ses jardins délicieux semblent lui dire « Désormais, tu ne nous verras plus. Femme, enfants, amis, il va tout quitter pour s'embarquer seul sur la mer de l'éternité. Et ce corps qu'il a tant soigné, caressé, engraissé, il va le quitter aussi pour qu'il aille pourrir dans la terre. » Un notaire est appelé auprès de ce riche. « Monsieur, qui laissez-vous pour votre héritier ?» Ici, le moribond commence à proférer d'une voix tremblante ces tristes paroles. « Je laisse mes terres, je laisse mon château, je laisse mon mobilier, je laisse mes revenus, je laisse mon argent, je laisse tout. » « Et que laissez-vous à votre âme ?» demande saint Augustin. « Quid animae tuae relinquis ?»
On appelle un prêtre, souvent lorsqu'il n'est plus temps. Mais le démon est là aussi pour remplir ses fonctions, et il redouble ses assauts, sachant qu'il n'y a plus qu'un peu de temps, comme il connaît bien l'endroit faible du cœur de ce mourant, et les tentations par lesquelles il l'a fait le plus souvent et le plus facilement tomber. C'est par là qu'il attaque. Il est vrai que le ministre du Seigneur suggère aux moribonds des actes de piété. Mais comment voulez-vous qu'un homme à demi-mort fasse des actes surnaturels auxquels il est si peu accoutumé? Le pieux cardinal Ballenmin exhortait à la mort d'un homme d'une naissance illustre, et il l'exhortait à faire un acte de contrition. « Qu'est-ce que cela veut dire, un acte de contrition ?» lui demanda le mourant. Alors le cardinal voulut le lui expliquer, mais le malade, ne pouvant supporter ce qu'il disait, reprit. « Je ne vous entends pas, laissez-moi tranquille, ce n'est pas le moment, ajouta-t-il, de nous occuper de ces choses. » Peu après, il expira, laissant après lui des marques évidentes de réprobation. L'avenir. Le prophète roi nous l'a expliqué en quelques paroles. Les voici, mon cher Théotime. Intro imbut in inferiora terrae, tradentur in manus gladii, partes vulpium erunt. Psaume 62, verset 10. Ils descendront dans les entrailles de la terre. Après la mort, le corps descend dans les entrailles de la terre. Il y descend nu, dépouillé, tout au plus couvert de quelques vils lambeaux, pour être en proie à la pourriture et au ver. Voilà le partage du corps. L'âme est traînée au tribunal de Dieu, et elle est sous le glaive de la justice divine. Voilà pour l'âme. Tous les biens deviennent la proie d'héritiers avides, qui attendent à peine que son cadavre soit déposé dans la terre pour partager entre eux sa fortune. Arrêtons-nous un instant à contempler cette partie de nous-mêmes, qui nous est si chère, à laquelle nous sacrifions souvent notre éternité, je veux dire le corps. Que devient-il après que l'âme s'en est séparée? Il est froid, inanimé, insensible. Avez-vous jamais vu un cadavre? Qu'avez-vous remarqué, mon cher Théotime? Une bouche hideuse, entr'ouverte, les yeux fixes et éteints sous une paupière qui n'a plus de mouvement? Un front livide sur lequel on aperçoit encore les traces de cette sueur aussi froide que la glace, laquelle précède le dernier soupir? Un visage d'une pâleur horrible. Des joues qui se cavent, des lèvres décolorées. Que sont devenus ces traits si bien marqués, ces couleurs vives? Hélas, il n'en reste pas même l'ombre. De là vient qu'on a souvent bien de la peine à reconnaître une personne morte. Mon Dieu, quel affreux changement la mort opère! Je ne dis pas une année, je ne dis pas même un mois, une semaine après le trépas, mais quelques instants après que l'âme est séparée du corps. Que serait-ce si j'exhumais à vos yeux un cadavre enseveli depuis quelques semaines? Pourriez-vous seulement en soutenir la vue? Au reste, mon cher Théotime, ce ne sont pas ces ravages effroyables que la mort exercera sur nos corps, qui sont les plus à redouter. Il est impossible de les éviter. Et ce qui console en un sens, c'est qu'on les éprouve sans les sentir. Mais les suites de la mort par rapport à l'âme sont d'une autre nature. Il en est d'affreuses. Au moins il dépend de nous de les éviter, et un des moyens les plus efficaces, c'est le recours à Marie. Exemple. Guillaume le Conquérant était entré en France avec une armée formidable, pour tirer vengeance d'une plaisanterie échappée au roi Philippe. Partout sur ses pas, il porta la désolation et la terreur. Les moissons et les vignobles furent livrés aux flammes. Il s'empara de Mantes et réduisit en cendres l'église de Notre-Dame. Guillaume, s'approchant trop près de l'embrasement qu'il regardait avec complaisance, se sentit incommodé par la chaleur. Il se fit reporter à Rouen, où dès qu'il y fut arrivé, Gilles de Berre, évêque de Lisieux,
et Goutard, abbé de Jumièges, lui annoncèrent qu'il n'avait plus que quelques jours à vivre. Cette nouvelle fut un coup de foudre pour Guillaume. Il remplit toute la maison de cris lamentables. Ce n'est pas qu'il craignît la mort qu'il avait affrontée dans tant de combats, mais il ne pouvait se consoler de mourir, avant que d'avoir fait pénitence, et les remords de sa conscience le faisaient plus souffrir que les douleurs aiguës de sa maladie. Les évêques et les abbés, qui s'étaient rendus auprès de lui, tâchaient de lui inspirer des sentiments de confiance en la miséricorde de Dieu. Il fit sa confession et reçut le saint viatique, avec de vifs sentiments de repentir. Il légua ses trésors aux églises qu'il avait fait brûler dans la dernière guerre. Il accorda la liberté à tous les prisonniers. Ce prince, ne pouvant se calmer par toutes ses bonnes œuvres, fit une espèce de confession publique de toute sa vie passée. « Hélas, dit-il, je tremble à la vue du nombre et de l'énormité de mes péchés. Voilà que je vais comparaître devant le terrible tribunal de Dieu, et je ne sais que faire pour y trouver grâce, car depuis mon enfance, j'ai été nourri dans la guerre et j'ai versé beaucoup de sang. Il m'est impossible de faire le dénombrement de tous les péchés que j'ai commis depuis ma naissance et dont je me vois obligé d'aller rendre compte. » Il fit ensuite un précis de sa vie et un détail des principales fautes qu'il se reprochait, surtout depuis la conquête de l'Angleterre. Après quoi, adressant la parole aux évêques et aux prélats qui l'environnaient, il ajouta « Je vous conjure instamment de prier Dieu qu'il m'accorde le pardon de tant de péchés. J'ordonne qu'on distribue mes trésors aux pauvres et aux églises, afin que ce qui a été amassé par l'injustice soit employé à l'usage des saints. Mais surtout, je vous prie, vous autres évêques et abbés, de ne pas oublier avec quelle tendresse je vous ai aimés et avec quel zèle j'ai pris votre défense. Je n'ai jamais violé les droits de l'Église de Dieu, qui est notre mère. Au contraire, je l'ai constamment honorée selon mon pouvoir. J'ai augmenté et enrichi 9 abbayes de moines et une de religieuses, qui ont été fondées en Normandie par mes ancêtres. De plus, durant le temps de mon gouvernement, on a bâti dans mon duché 17 monastères d'hommes et 6 de filles, où le Seigneur est servi avec édification. Ce sont les forteresses de la Normandie, et c'est là où les Normands apprennent à combattre le démon et les vices de la chair. J'ai fait, approuvé et procuré toutes ces fondations. Le jeudi, 9e de septembre, Guillaume s'étant éveillé à la pointe du jour entendit sonner la grosse cloche de la cathédrale. Il demanda ce qu'on sonnait. On lui répondit qu'on sonnait prime à l'église de Notre-Dame. Il leva aussitôt les yeux et les mains au ciel en disant « Je me recommande à Notre-Dame, la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, et je la conjure de me réconcilier par ses saintes prières avec son très cher Fils. » En prononçant ces paroles, il expira dans la 60e année de son âge, la 21e de son règne en Angleterre et la 52e de sa domination en Normandie. Aussitôt que ce prince eut les yeux fermés, tous les seigneurs qui étaient à la cour disparurent, et les officiers du palais ne songèrent qu'à empiler les meubles et les vases précieux. Le cadavre du roi demeura presque nu, sans que personne s'empressât de lui rendre les derniers devoirs. Mais enfin, Guillaume, archevêque de Rouen et Erloin de Couteville, prirent soin de sa sépulture. On fit porter le corps à Caen pour être inhumé dans l'église du monastère de Saint-Étienne, qu'il avait fait bâtir. Mais comme le convoi entrait dans la ville, le feu prit à quelques maisons, et tout le monde ayant couru pour l'éteindre, les religieux de Saint-Étienne conduisirent seuls le corps de leur fondateur à leur église. L'incendie fut bientôt arrêté, et tout le monde se rendit au monastère pour assister aux obsèques, où la plupart des abbés et tous les évêques de Normandie se trouvèrent. Tout était disposé pour l'enterrement. On allait descendre le cercueil dans la fosse, lorsqu'un bourgeois de Caen y mit opposition en disant « La place où vous vous disposez à enterrer